Fuyez, fuyez devant l'impudicité. Nombreux sont ceux qui sont piégés en pensant qu'ils peuvent résister. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ne fais pas le gaillard. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est encore pour moi une véritable joie de partager la parole de Dieu avec vous. Et voilà, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Et je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. Je voudrais préciser que je vous exhorte dans ce mois de décembre à prendre un temps de jeûne et de prière, de jeûner et de prier, de chercher la face de l'Éternel, de ne pas attendre quand on s'approche des fêtes pour chercher la face de l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut jeûner ou prier. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prier, à jeûner, à chercher la face de l'Éternel, car c'est à ce moment-là qu'on invoque l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse, lui déjà, nous précéder et commencer à préparer l'année 2024. Donc, je vous le souhaite sincèrement, frères et sœurs, jeûnez. Voilà, ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai remarqué que avant, et quand on était un peu plus jeune dans nos églises et dans d'autres assemblées que nous visitions en ce temps-là, qu'on visitait dans le temps, qu'on parlait beaucoup de l'impudicité. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'en parler dans les églises. Et le Seigneur a mis à mon cœur d'en parler. Le Seigneur a mis à mon cœur qu'il faut qu'on parle de cela. Il faut qu'on puisse décourager au maximum la jeunesse afin qu'elle puisse se focaliser sur l'essentiel, chercher la face de l'Éternel et avoir les bénédictions qu'il faut. Parce que ce péché-là détruit beaucoup de choses, empêche des grâces de l'Éternel de nous accompagner. Et on est jeune, on est fatigué, on est bousillé par les rapports sexuels, on est détruit. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, nous allons parler des origines de l'impudicité. Et plus tard, nous parlerons des conséquences. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Le Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, qui a mis en mon cœur de prêcher sur l'impudicité, je voudrais que ce matin, tu me remplisses de ta présence, tu me donnes la force, tu me donnes la puissance de ton esprit pour libérer cette parole afin que ce soit pour moi sous des bénédictions et pour les frères. Dans le nom puissant de Jésus, touche le cœur de mon frère et de ma soeur qui vit dans l'impudicité, qui n'est pas marié et qui se livre à telle pratique afin qu'il ou elle en sorte définitivement, cette personne-là, afin de marcher dans les voies de Dieu et avoir les bénédictions et les grâces de l'Éternel accompagnées dans sa vie future au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Je lis bien 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20, et nous lisons. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu entends le message? Fuyez l'impudicité. Nous allons répéter ensemble. J'ai été racheté à un grand prix. Je vais donc glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit. Voilà. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur Jésus qui met à mon cœur de prêcher sur l'impudicité. Pourquoi?
Je prêche sur l'impudicité pour pousser, pour souligner d'abord les conséquences graves de ce péché, afin de s'aimer le dégoût dans le cœur des frères et des sœurs en Christ, et même de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils abandonnent de telles pratiques, dans le nom de Jésus. Nous allons d'abord définir ce qu'est l'impudicité, et nous allons parler des origines. Et puis un autre jour, on parlera des conséquences et des solutions. Parce que le dossier sur l'impudicité, il est long. Nous parlons aujourd'hui de la définition de l'impudicité et de l'origine de l'impudicité. Le mot impudicité vient du grec pornéo, qui signifie se prostituer, qui veut dire prostitution, et qui est un péché lié au sexe et défini comme toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit la nature de la pratique sexuelle. On range alors l'impudicité dans les péchés suivants. Je vais aller doucement pour que nous puissions comprendre. La masturbation est de l'impudicité. C'est une relation sexuelle avec soi-même. L'adultère est de l'impudicité. C'est une relation hors mariage. L'homosexualité est de l'impudicité. C'est une relation sexuelle avec une personne du même sexe, comme le lesbianisme. La zoophilie, c'est de l'impudicité. C'est des relations sexuelles avec des animaux. Et ça, on le voit chez nous de temps à autre, mais dans les pays des Blancs, là-bas, c'est là-bas, on voit ça beaucoup. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le sens de mot impudicité fait référence à l'immoralité sexuelle ou la prostitution. Je voudrais qu'à compter de ce jour, tu saches que si tu te livres à l'impudicité, tu te prostitues. Il n'y a rien à faire. Il faut que je te proclame la vérité de la parole de Dieu. Alors nous allons parler des origines de l'impudicité. Il faut dire qu'il y a 4 événements majeurs qui vont bouleverser l'univers. 4 événements majeurs qui vont bouleverser l'univers. Ces 4 événements sont quoi? Premièrement, Dieu, maître de l'univers, va créer et organiser le monde par la parole. Ensuite, deuxièmement, il y aura une guerre dans le ciel entre celui qu'on appelle Satan maintenant, qui est appelé Lucifer, et les anges de l'Éternel. Troisièmement, il y a le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, séduit par le serpent. Quatrièmement, il y a la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Voici les 4 événements qui vont bouleverser l'univers dans sa totalité. Nous allons commencer premièrement par Dieu crée et organise le monde par sa parole. Dieu va créer les cieux et la terre par sa parole. Ensuite, il va créer Adam et tirer des côtes d'Adam après l'avoir plongé dans un profond sommeil, la femme. L'expression Dieu vit que cela était bon est citée 6 fois. Et une fois pour finaliser en disant cela était très bon. Selon Genèse chapitre 1 verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Genèse chapitre 1 verset 31. Nous allons répondre. Dieu n'est pas l'auteur de la convoitise. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et de la mort. Puisqu'il ne les a point créés. Dans la création, il n'y a pas un endroit où Dieu crée la mort. Donc ça, c'est Dieu qui par la parole proclame et les choses arrivent à l'existence. C'est le premier événement qui va bouleverser l'humanité. Le deuxième élément qui va bouleverser l'humanité, c'est la guerre dans le ciel. Il y aura guerre au ciel entre l'armée céleste avec à sa tête l'ange Michael et de l'autre côté Lucifer qui sera appelé Satan parce qu'il a quitté la grâce de Dieu. Et avec ces anges déchus, ceux qui l'ont séduit vont entrer en guerre. Selon les Saintes Écritures d'Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9, il y eut guerre dans le ciel. Michael, ses anges combattit contre le dragon. Et le dragon, ses anges combattirent, mais il ne fut pas
les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ces gens furent précipités avec lui. C'est le deuxième événement majeur qui bouleverse l'humanité. Le troisième événement majeur qui va bouleverser l'humanité, c'est le péché originel. Précipité sur la terre, le diable va entrer dans le serpent pour séduire Ève et occasionner le péché originel. Selon Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Le péché originel a occasionné ainsi la chute d'Adam et Ève et par descendance notre chute à nous tous. Nous avons par conséquent perdu la gloire d'en haut. Décrit selon Romains chapitre 3 verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà où le péché est rentré maintenant dans le monde. Ces deux événements tragiques vont donner à Satan de répandre sur la terre le péché, la maladie et la mort. Voici les 4 événements qui ont bouleversé l'humanité et qui nous a menés à entrer dans le péché. Parce qu'Adam et Ève ont péché et donc ils nous ont donné le péché comme héritage et du coup nous avons commencé à pécher. Et dans ce péché, l'impudicité. Mais nous devons situer le message de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20. Le contexte du passage biblique de 1 Corinthiens. Dans la Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs adoraient plusieurs dieux. Apollon, Dionysos, Athéna, Aphrodite, Artémis. Les populations avaient un mode de vie calqué sur les dieux qu'ils adoraient. Un historien du nom de Hérodote écrivait en son temps: la plus honteuse des lois de Babylone est celle qui oblige toutes les femmes du pays à se rendre une fois dans leur vie au temple sacré de la déesse Aphrodite. Aphrodite est la déesse grecque de l'amour, des plaisirs et de la beauté. Pour s'y livrer à un inconnu, quelle que soit la somme offerte, la femme ne refuse jamais. Elle n'en a pas le droit puisque cet argent est sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent et ne peut repousser personne. Vous voyez dans quelle vie les Grecs étaient. Pour remplir les caisses du temple, les plus belles étaient vite libérées. Celles qui ne faisaient pas beaucoup de profit au clergé pouvaient passer 3 à 4 ans dans ces cellules, allant avec plusieurs hommes de la ville et des étrangers. Au moment où Paul arrive à Corinthe, cette prostitution est faite en l'honneur de la déesse Aphrodite, d'où nous vient le nom aphrodisiaque. Un verbe est né de cette prostitution, corinthianisée, se conduit comme un Corinthien, c'est-à-dire vivre dans la débauche comme à Sodome et Gomorrhe. Paul va les mettre en garde contre la débauche, l'adultère et l'impudicité. Alors nous comprenons que lorsque Paul écrit aux Corinthiens, fuyez l'impudicité, cela s'adresse non seulement à des juifs qui étaient déjà installés là, mais aussi à des chrétiens convertis issus d'une culture aux mœurs déréglées. C'est ici que le passage de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 20 prend certainement tout son sens selon la parole de Dieu. Voilà donc le type de société qui prévalait au temps de l'apôtre Paul lorsque la prédication de l'évangile leur fut apportée. Le diable a séduit le monde et il est rentré dans plusieurs églises avec l'argent. Pourquoi on ne prêche plus l'impudicité, l'adultère, l'homosexualité? Car Satan utilise les moyens de séduction très subtils pour remplir nos pensées de mauvais désirs. Ces différentes séductions sont les suivantes. C'est ce que nous allons aborder dans la prochaine prêche dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que l'Éternel des armées et sa grâce soit sur vous. C'est vrai que c'est intéressant, mais nous allons revenir sur les différentes séductions de Satan. Et nous allons égrener jusqu'à descendre aux origines pour aller sur les conséquences dans une autre vidéo. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus, réalisez, écoutez cela. C'est tout le cheminement pour nous amener au péché
et les bouleversements qu'il a eu dans le monde pour que nous puissions arriver là. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Père éternel, bénis ce peuple-là qui écoute cette parole. Nous sommes partis de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 20. Nous sommes descendus sur les 4 éléments qui ont bouleversé la terre. Dieu qui crée le ciel et la terre. Ensuite, Adam et Ève qui pêchent dans le jardin d'Éden. Et après avoir péché, l'autre bouleversement, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui vient sur la terre. Et éternel mon Dieu, il y a la guerre dans le ciel d'abord. Et ensuite, Satan précipite la terre. Et il descend dans le jardin d'Éden où il séduit Adam et Ève pour pécher. Et maintenant, on descend sur le péché, éternel mon Dieu, et nous arrivons à entrer dans le mal véritable parce que ce que Dieu a planifié, nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le diable et ses démons nous séduisent, Satan remplit nos vies et l'impudicité naît dans notre cœur. Le mal, la mort, les maladies, les ténèbres descendent dans nos vies pour nous détruire. Père, c'est ce cheminement que je montrerai à tes enfants et tant aimer afin qu'ils soient bénis, que nous puissions nous retrouver la prochaine fois pour les différentes phases. Que l'Éternel vous bénisse chez vous et que sa grâce soit sur vous et qu'il vous bénisse et que l'impudicité ne soit point citée dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. À très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.